Le ministre de l'Industrie du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a ouvert ce 22 mars 2024 les travaux de la 17e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Agence pour la promotion de l'investissement au Mali, API Mali. C'était en présence du président du Conseil d'administration, du tout nouveau directeur général de l'API et d'autres administrateurs. Opérationnalisé en 2008, l'API Mali a plusieurs missions qui consistent à soutenir le développement des investissements directs étrangers et nationaux, ainsi que l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. À l'entame de la session, les administrateurs ont fait une présentation du rapport d'activité de l'année écoulée et les perspectives pour 2024. Mesdames et messieurs les administrateurs, au cours de l'année 2023, l'API a réalisé les résultats ci-après. La création de plus de 15 417 entreprises, la délivrance de 46 agréments du Code des investissements, correspondant à un investissement de 1100 milliards de francs CFA et 1440 emplois projetés, l'octroi de 949 enregistrements et autorisations d'activité, en plus de 60 décisions d'implantation d'unités industrielles. L'assistance à plus de 100 entreprises féminines en termes de formation, de formalisation et d'élaboration de plans d'affaires. L'année 2024 s'annonce riche en activités pour l'API, une année de relance des activités, d'innovation, d'adaptation, qui prévoit, entre autres, élaborer une offre structurée d'investissement à travers une cartographie des opportunités et des ressources disponibles pour son exploitation, renforcer l'attractivité du Mali auprès des investisseurs étrangers et nationaux, locaux et diaspora, grâce à une politique de promotion ciblée. Contribuer, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, à la mise en place d'une véritable politique de diplomatie économique à la malienne. Renforcer sa collaboration avec tous les acteurs du développement économique du Mali, notamment dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, AES. Contribuer à l'implantation et à la promotion des zones économiques spéciales. Améliorer le climat des affaires en contribuant à la mise en œuvre de réformes telles que l'actualisation de la politique nationale de promotion des investissements, la relecture du Code des investissements, l'adoption de la charte des micro, petites et moyennes entreprises. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication pour améliorer l'image du Mali à l'échelle internationale. À l'issue de la session, le ministre Moussa Alassane Diallo a félicité le directoire de l'API pour les résultats obtenus et les a encouragés à poursuivre les efforts pour le développement du secteur économique. L'API Mali, sous le lead de son nouveau directeur Mamadou Ndiaye, s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Je dois d'abord rappeler la fonction de l'API Mali qui est de faire la promotion des investissements au Mali. Et la promotion des investissements, c'est d'abord faire venir les investisseurs et ensuite les aider à réaliser ces investissements et à les suivre. Dans le contexte actuel dans lequel se trouve le monde en général et notre pays en particulier, l'accent doit être particulièrement mis sur l'investissement endogène et le soutien aux champions nationaux, comme on doit le dire. Donc un gros accent sera mis sur justement cette promotion de l'investissement interne. Cartographier nos investissements, les besoins d'investissement pour le développement du Mali. C'est un gros travail que nous allons engager en 2024 parce que pour faire la promotion, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui peut profiter au Mali. Et deuxièmement, qui peut faire ces investissements? Et comme on a dit, c'est d'abord les investissements nationaux. Bien sûr, nous sommes dans un monde ouvert où les investisseurs nationaux vont toujours avec ceux de l'étranger, mais l'accent sera particulièrement mis sur les investisseurs nationaux, les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises que nous considérons comme des investisseurs. L'argent qui est à l'intérieur du pays et qui est investi dans des activités non productives et qu'il faut drainer vers les investissements productifs qui sont essentiellement basés sur le profil de l'économie malienne qui est agro-pastoral, mais aussi les investissements supports qui sont l'énergie et les infrastructures. Et ensuite, il y a la diaspora. Il y a la diaspora qui constitue un gros potentiel. Et donc, 2024 nous donnera l'occasion véritablement d'investir pour mobiliser ce gros capital d'investissement. Le budget prévisionnel de l'API Mali pour l'année 2024 est de 2,5 milliards. Par ailleurs, avant l'ouverture des travaux du conseil d'administration, le ministre a procédé à une visite guidée des locaux de l'agence. Une tournée à travers laquelle il a eu des échanges avec le personnel, à qui il a renouvelé son soutien dans l'atteinte des objectifs de l'API, notamment la promotion des investissements.